Amen, amen. Bonjour à tous et bonjour à toutes et merci d'être là encore ce matin autour de la parole de Dieu. C'est une vraie grâce, un vrai privilège de pouvoir nous retrouver chaque dimanche après ce moment d'adoration et de louange pour être en présence de Dieu d'une manière spéciale à travers sa parole. Alors ce matin, après ce temps de louange, je vous invite à prendre la parole dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Nous lirons du verset 1 au verset 10. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Le message qui nous est adressé ce matin est tiré d'une histoire, d'un récit qui nous est rapporté ici par Luc, un récit que nous connaissons beaucoup dans les évangiles. Il s'agit donc de la conversion de Zachée. Voilà un homme qui était réputé être un homme corrompu, malhonnête. C'est un publicain. C'est quelqu'un qui avait pour mission de collecter les impôts. Et il ne se contentait pas simplement de prendre l'argent des citoyens, les impôts qu'ils devaient payer, mais il prenait plus qu'il n'en fallait et il s'enrichissait sur le dos des citoyens. Et donc c'était quelqu'un de malhonnête, de profondément corrompu. Et c'est lui qui donc s'est fait cette réputation autour de lui, à Jérusalem, à Jéricho, partout. On connaissait Zachée pour cette façon de faire, pour cette malhonnêteté, pour cette corruption, pour cette habitude qu'il avait appris de prendre dans la poche du citoyen carrément et de s'enrichir. Au lieu de se contenter de faire son travail, il justement arnaquait les habitants. Et voilà qu'il apprend qu'un jour, Jésus va passer à Jéricho. Et ce jour-là, Zachée va tout mettre en place pour pouvoir voir Jésus. Il va mettre en quelque sorte une stratégie en place pour voir ce Jésus dont il entend parler depuis longtemps. Et il va tout faire. Il va tout mettre en place pour cela. Zachée, qui aurait dû fuir Jésus à cause de ses péchés, lui, à cause de sa corruption, à cause de cette malhonnêteté qu'il incarnait, va plutôt chercher à le voir. La parole nous dit qu'il cherche à voir qui était Jésus. Et pour cela, il ne va pas y aller de main morte. Zachée, il va se retrouver dans cette grande foule qui attend Jésus. Et vous imaginez qu'il va passer par toutes sortes de situations. Zachée qui est détesté de la population. Zachée le corrompu. Zachée le pécheur et le malhonnête. Il se trouve au milieu de cette foule, essayant de se faufiler pour trouver la meilleure place possible pour voir Jésus. Alors vous imaginez la foule en train de dire « Zachée, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas ta place ici. Corrompu, malhonnête. Tu n'as rien à faire ici. Quitte là, ça c'est ma place. » Il a dû entendre toutes sortes d'insultes, toutes sortes de mots durs à son encontre. Et on peut comprendre, puisqu'il avait pris l'habitude vraiment de corrompre. Et il s'est mis tout le monde à dos. Et ces Zachée-là, dans cette foule-là, j'imagine, essayant de se frayer un chemin, essayant de se trouver une place au milieu de toutes ces insultes qu'il subit, va finir par être éjecté de la foule. Il n'y a pas de place. Il ne peut pas être. Là, il était un homme de petite taille, nous dit la parole. Donc, il ne pouvait pas trouver une place idéale pour voir Jésus au milieu de cette foule hostile. Et le voilà qui ressort de cette foule, on imagine, et il reprend le chemin inverse pour rentrer chez lui, tête baissée, dépité, et se disant dans son cœur, oui, décidément, je ne pourrai pas voir Jésus aujourd'hui. Et puis, tout au long de ce chemin, lui vient une idée. Ah tiens, le sycomore. Il y a un sycomore, un figuier, un arbre qui est positionné sur le chemin que Jésus va emprunter. Peut-être que j'irai monter sur ce sycomore pour voir Jésus. Alors il refait marche arrière. On imagine le petit homme en train de courir vers ce sycomore. Et il arrive au pied de l'arbre. Il grimpe. Le voilà perché sur ce sycomore en attendant que Jésus vienne passer par là. Voilà l'histoire et la situation de Zachée ce jour-là. Il a tout fait pour être à ce niveau-là. Il a tout fait pour voir Jésus.
Et il se retrouve sur cet arbre et il attend. Il attend que Jésus passe. Le message de ce matin a pour objectif de nous faire comprendre une chose. Ne fuis pas Jésus à cause de tes péchés, mais au contraire, viens à lui avec tes péchés et c'est lui qui te transformera. Ce que Zachée fait ici, ce que Zachée nous montre ici, lui le pécheur, lui le corrompu, lui le malhonnête, c'est qu'au lieu de fuir Jésus, il va tout faire pour le voir. Parce qu'il sait que c'est de là, c'est auprès de Jésus finalement qu'il peut trouver son salut. Et c'est un message d'espérance pour tous les pécheurs, pour tous ceux qui se considèrent encore comme loin de Dieu et qui se disent « mais je ne peux rien, et à quoi bon aller le chercher, je suis trop loin, je suis plongé dans la profondeur de mes péchés et il n'y a plus rien à faire pour moi. » La parole te dit ce matin, il y a toujours quelque chose à faire pour toi. Et Jésus est celui qui peut transformer ta vie. Jésus ne vient pas pour te juger, il vient pour te sauver. Il vient pour te transformer. Alors ne le fuis pas. Quelle que soit la profondeur de tes péchés, viens à lui. Et c'est lui qui t'accordera le salut. Alors lisons ce passage, Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Voici ce qui est écrit. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Voilà le passage qui nous concerne ce matin. Un passage des évangiles bien connu que nous avons l'habitude de lire et de connaître et de comprendre. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler d'une manière spéciale encore. Et j'espère qu'il va parler à quelqu'un aujourd'hui. Voilà un homme Zachée, comme il a été présenté dans mon propos introductif, qui est dans la corruption et qui a pris l'habitude de s'enrichir sur le dos des honnêtes citoyens. Oui, il prend plaisir à prendre plus que ce qu'il doit retirer, plus que ce qu'il doit prendre, et pour s'enrichir. Mais au lieu de fuir Jésus, ayant appris que Jésus allait passer par là, à Jéricho ce jour-là, au lieu de le fuir, il va décider de le voir. Et c'est la première chose que nous pouvons retenir ce matin. Ne fuis pas Jésus à cause de tes péchés. Viens avec tes péchés auprès de lui et il te transformera. Zachée aurait pu partir loin. Zachée aurait pu fuir, apprenant que Jésus passait par là. Mais parce que Zachée, comme on a dit, c'est un publicain. Zachée, c'est un pécheur. Zachée, c'est un corrompu. Zachée, c'est un malhonnête. Il aurait donc dû fuir Jésus, le saint qui devait passer par là, de peur d'être jugé ou de peur d'être pointé du doigt et de peur d'être taxé publiquement de voleur. Mais il ne l'a pas fait. Il va tout faire pour venir auprès de Jésus. Peut-être par simple curiosité, mais peut-être aussi parce que le Saint-Esprit était déjà en action dans la vie de Zachée. Et c'est une bonne attitude. Cette attitude de Zachée parle à chacun de nous. C'est la bonne attitude à adopter pour tous ceux qui sont faibles, pour tous ceux qui sont pécheurs, pour tous ceux qui se sentent pas bien, pas honnêtes, pas fidèles avec Dieu. La meilleure attitude, c'est de venir auprès de Christ.
Parce que Jésus, lui, il nous attend. Jésus ne vient pas pour nous faire du mal. Il vient pour nous accorder le salut. Alors oui, ne fuis pas. Cherche Jésus, cherche-le, cherche à le voir et il viendra à toi. Il viendra loger chez toi. Et c'est ce qui va se passer avec Zachée. Jésus, au final, va venir demeurer auprès de Zachée. Oui, chers frères et sœurs, ne fuis pas Jésus à cause de tes péchés, mais viens à lui et il te transformera, il te changera, il t'accordera le salut. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir à travers ce passage. La deuxième chose, le deuxième point que nous pouvons aborder, c'est que lorsque tu te lèves pour aller à Jésus, il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des choses qui t'empêchent d'aller à lui. Alors, qu'aucun obstacle ne décourage ton envie de voir Jésus. Qu'aucun obstacle, qu'aucune circonstance, qu'aucune situation ne t'empêche ou ne te décourage de ce chemin qui te conduit à Jésus. Le verset 3 nous dit, Zachée, chef des publicains, à partir du verset 2, Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Oui, la foule peut être un obstacle pour voir Jésus. Oui, ta situation personnelle, physique particulière peut devenir un obstacle pour voir Jésus. Oui, et ces obstacles peuvent prendre plusieurs formes. Ici, Zachée est confronté à la foule qui l'empêche de voir Jésus, à la foule qui l'insulte, à la foule qui est hostile, à la foule qui est plus grande que lui le petit homme. Il est confronté à cela, dont il ne peut pas voir. Mais ces obstacles peuvent aussi arriver dans nos vies. Et ils peuvent prendre plusieurs formes. Ces obstacles qui nous empêchent de voir Jésus, ça peut être tes propres péchés qui t'empêchent de voir Jésus. Alors tu te dis non, je suis trop plongé dans le péché, j'ai trop fait et je suis trop dans les ténèbres, trop loin de Jésus. Ce n'est pas la peine même d'essayer d'aller le voir. Ça ne pourrait pas le faire. Il ne pourrait pas me pardonner. Il ne pourrait pas me voir. Les préjugés, c'est dire non, ce Jésus-là ne peut pas être à mes côtés et peuvent nous empêcher de voir Jésus. La foule, comme ici avec Zachée, peut nous empêcher de voir Jésus. Et la foule, comprenez pour nous aujourd'hui, c'est le monde. C'est la société. Avec tout ce que la société nous vend comme situation, comme circonstance, comme loi. Cette société nous impose des choses qui sont des contre-valeurs. Cette société nous impose des choses qui sont contre la parole de Dieu. Et toutes ces choses que la société nous impose peuvent nous empêcher de voir Jésus. Et nous devons nous dresser contre cela. Nous, les chrétiens, les croyants, nous devons nous lever contre toutes ces choses que la société veut nous imposer et qui finalement sont contre la parole de Dieu. Et cela peut nous empêcher de voir Jésus. Oui, toutes sortes de prétextes. La jeunesse, je suis trop jeune pour voir Jésus ou pour le suivre. Cela peut être un obstacle. Oh, je ne sais pas parler. Cela peut être un obstacle. Oh, je ne sais plus, je suis trop occupé par le travail, par la vie, et cela m'empêche d'aller à l'église et de chercher Jésus. Et tous ces prétextes-là peuvent nous empêcher de voir Jésus. Et c'est ce que nous devons éviter. Ne permets pas qu'un obstacle, qu'une situation, qu'une circonstance, qu'un prétexte t'empêche de voir Jésus. Zachée a été confronté à la foule, mais il ne s'est pas contenté de se laisser abattre par l'hostilité de la foule. Il est sorti de cette foule, mais il a trouvé un autre chemin. Il a trouvé autre chose. Résistons aux obstacles qui veulent nous empêcher de voir Jésus. Alors la troisième chose, et c'est la bonne nouvelle qui nous est annoncée ce matin, c'est que malgré cet obstacle, malgré ces choses qui nous empêchent de voir Jésus, il y a toujours une situation, une circonstance que Dieu met sur notre chemin, ce chemin qui nous conduit à le chercher, à chercher Jésus. Et toujours, Dieu s'arrange à mettre un sycomore sur notre chemin pour nous permettre d'y prendre appui et de voir Jésus. Et c'est ce qui arrive à Zachée ici. Le voilà sorti de la foule.
découragé, et se disant, je ne peux pas voir Jésus. Et sur son chemin, il lui vient une idée. Et certainement le Saint-Esprit qui lui dit, Zachée, n'oublie pas que sur le chemin que va emprunter Jésus, il y a un sycomore. Et il y a un arbre, et il y a ce figuier sur lequel tu peux t'appuyer, sur lequel tu peux monter pour voir Jésus. Toi, homme de petite taille. Oui, et c'est cela que nous devons comprendre, bien-aimés en Christ. Quand on cherche à voir Jésus, Dieu met toujours en place une situation, une circonstance ou un sycomore, appelez-le comme vous voulez, qui va nous permettre de voir Jésus. Et qui va donc aller au-delà de tous les obstacles qui peuvent se présenter à nous. Et ce sycomore peut prendre plusieurs formes. Ce sycomore que Dieu met sur notre chemin, ça peut être une église, ton église locale. C'est un sycomore. C'est-à-dire cet arbre-là qui t'a permis de connaître Jésus, de t'appuyer pour connaître Jésus, pour voir Jésus. Le sycomore, ça peut être tes parents. Et moi, je remercie toujours mes parents parce qu'ils ont été mes sycomores. Dès le tout petit âge, ils m'ont appris à aller à l'église. Tous les dimanches, ils m'ont accompagné, ils m'ont amené à l'église. Oui, je peux considérer qu'ils ont été mes sycomores. Et j'en ai rencontré d'autres sur ma route, sur mon parcours spirituel. Des personnes qui m'ont tenu la main, qui m'ont amené, qui m'ont expliqué, qui m'ont conduit à Jésus. Oui, le sycomore, ça peut être ton épouse. Ça peut être ton mari qui t'amène à Christ. Le sycomore, ça peut être tes frères et sœurs de l'église qui t'accompagnent et qui t'aident à comprendre la parole. Le sycomore, ça peut être ton pasteur et qui t'explique la Bible, qui te montre les choses. Oui, ce sycomore, ça peut être aussi toi-même qui tient la main au frère ou à la sœur qui est à côté. Oui, Dieu met toujours à nos côtés des gens, des hommes et des femmes, des situations, des circonstances qui nous permettent de voir Jésus, de voir son Fils. Et une fois qu'on t'a tenu la main, c'est aussi à toi de devenir un sycomore. Oui, soyons des sycomores les uns pour les autres. Et c'est ce qui va se passer avec Zachée. Alors il arrive au pied de cet arbre, il grimpe, il monte et il s'installe. Il attend le bon moment. Il attend le moment où Jésus va passer. Alors une fois que Jésus est arrivé au pied de ce sycomore, il va lever les yeux et va lui dire, Zachée, hâte-toi de descendre. Et c'est la quatrième chose pour nous à comprendre ce matin. Une fois que tu as vu Jésus sur ton sycomore, il est temps alors de descendre pour le recevoir. Et la descente du sycomore, c'est la deuxième phase. Et il y a une phase pour monter sur ce sycomore afin de voir Jésus. Et puis, on ne peut pas se contenter simplement de voir Jésus passer. Non. La deuxième phase que nous devons adopter, c'est la descente. Une fois que Jésus nous a vus et qu'on l'a vu, alors il est temps de descendre du sycomore pour venir le recevoir. Et ça, c'est la phase individuelle, c'est la phase personnelle. Et là, le sycomore ne peut plus rien pour toi, ni celui qui t'a amené, ne peut plus rien. Et c'est un moment d'engagement individuel, un moment où on prend l'engagement de suivre Jésus et d'en faire son Seigneur. C'est ce moment-là qui est déterminant dans le parcours spirituel. Zachée ne s'est pas contenté de rester sur ce sycomore, juste voir Jésus passer. Il a fallu que quelque chose se produise. Zachée a répondu oui à la proposition de Jésus. Jésus lui dit, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est un impératif. Il faut que Jésus demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors, acceptes-tu cette proposition? Acceptes-tu cet appel? Acceptes-tu de descendre du sycomore? Parce que la plupart du temps, beaucoup de gens se sont contentés d'être accompagnés à l'église. Et puis ils sont restés, ils ont regardé, ils ont entendu, ils ont vu, mais ils n'ont rien fait. Ils ont fait la moitié du parcours. Et ce parcours l'histoire doit aller plus loin. L'histoire doit être plus profonde que cela. C'est-à-dire, après avoir vu, vient le temps de l'engagement personnel. Et cet engagement vient par l'engagement à se faire baptiser.
C'est un engagement à prendre personnellement. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai entendu. Oui, j'ai vu Jésus. Et maintenant, je m'engage à sa suite. Je marche avec lui. Je décide de devenir son disciple. Et ça, c'est personnel. Et ça s'appelle recevoir Jésus chez soi. Recevoir Jésus dans son cœur. Recevoir Jésus dans sa maison physique, oui, mais aussi recevoir Jésus dans son cœur. Et c'est ce que Zachée va faire ici. Ne reste pas sur ton sycomore. Descends pour recevoir Jésus, pour l'inviter chez toi. Et c'est le temps de l'engagement personnel. Et je prie que chacun de vous, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je sais que beaucoup l'ont déjà fait, beaucoup se sont engagés par les eaux du baptême à recevoir Jésus dans leur cœur, à faire de Jésus leur Seigneur, à faire de Jésus leur Sauveur, leur Messie. Et c'est très bien. Et à cela, j'encourage à rester sur ce chemin et cet engagement-là. Et ceux-là qui se sont déjà engagés, qui sont déjà descendus du sycomore, je leur demande de continuer et de renouveler à chaque fois cet engagement, chaque jour. Mais il y en a aussi, peut-être nombreux, plus nombreux encore, qui n'ont pas encore aujourd'hui, peut-être toi qui m'entends, tu n'as pas encore pris la décision de descendre du sycomore, de venir recevoir personnellement Jésus dans ton cœur et de faire de lui ton sauveur. Alors j'ai envie de te dire, si tu ne l'as pas encore fait, il est plus que temps que tu le fasses. Il est temps que tu descendes du sycomore pour recevoir Jésus dans ton cœur. Jésus nous dit ici, hâte-toi de descendre, parce que le temps de la fin est proche. On n'a plus le temps à perdre. Il faut se presser. Hâte-toi, presse-toi, dépêche-toi de descendre pour recevoir Jésus. La parole nous dit que Zachée s'est dépêché de descendre et il a reçu Jésus avec joie. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu Jésus, il est temps de le faire. Hâte-toi de le faire et reçois-le avec joie. Parce que quand Jésus vient chez toi, il ne vient pas pour te juger, il vient pour t'aider à nettoyer ce qui ne va pas. Et c'est cela. Et c'est ce que Zachée a fait. Alors oui, Zachée est descendu, Zachée est venu et il a accepté la proposition de Jésus et il va le suivre. Il va aller avec Jésus chez lui. Oui, que le salut entre chez toi aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas. Jésus va entrer chez Zachée. Au départ, c'est Zachée qui cherchait à venir à Jésus. Et au final, c'est Jésus qui vient chez lui. Jésus vient loger chez Zachée. Il vient, mais quand il rentre chez lui, il ne vient pas les mains vides. Souvent, nous avons peur d'ouvrir notre porte. Oui, parce que nous avons notre secret, nous avons nos secrets, nous avons nos choses. Nous avons peur d'ouvrir notre porte parce que nous ne voulons pas nous exposer à n'importe qui et parce que nous avons peur aussi que les gens qui viennent nous juger, viennent voir combien c'est sale chez nous, viennent voir combien c'est mal rangé et qu'ils nous jugent. Mais s'il y a une personne à qui nous devons ouvrir la porte, sans hésiter, sans peur, ni crainte, c'est Jésus. Lui, il ne vient pas pour nous juger. Lui, il ne vient pas pour dire « Ah, t'as vu, tu as mal fait là ». Non, Jésus vient justement pour nous aider à nettoyer nos poussières. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à l'ouvrir. Et Zachée a ouvert sa porte à Jésus. Zachée est venu, il a ouvert sa porte à Jésus. Et quand Jésus entre dans la vie de Zachée, dans sa maison, il a les mains remplies. Remplies. Il vient avec le salut. Alors Zachée va se mettre à parler. Malgré cela, on se rend compte que quand Jésus choisit d'aller chez cet homme, d'autres autour murmurent. La parole nous dit, ils murmurèrent en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais sachez que quand Jésus se manifeste à toi, et quand vous prenez la décision d'accepter Jésus dans votre vie, oui, il y a des gens autour qui murmurent. Il y a des gens autour qui ne sont pas d'accord et qui vont essayer de vous calomnier, qui vont essayer de vous décourager et qui vont dire, mais que veut-il montrer, lui le pécheur?
lui qui a fait ceci, lui que nous connaissons ici, peut-il suivre Jésus? On a entendu ça et on entendra encore cela. Et c'est ce qui arrive à Zachée ici. Les gens murmurent en disant, mais Jésus ne sait pas, mais c'est un pécheur. Mais c'est justement pour ce pécheur-là, c'est justement pour le pécheur que tu es que Jésus est venu. Et c'est pour ça qu'il faut lui ouvrir la porte. Oui, Jésus vient pour t'apporter le salut. Il entre donc dans cette maison et Zachée va se mettre à parler. Zachée va dire ici, au verset 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Oui, Zachée vient exposer sa situation à Jésus. Zachée se confesse, Zachée reconnaît ses fautes et ses péchés et il prend l'engagement de réparer les torts qu'il a causés aux autres. Oui, devant Jésus, Zachée se lâche, il se confesse. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Jésus est chez nous. Jésus vient devant toi pour que tu te répandes, pour que tu fasses acte de repentance, et que tu confesses tes péchés, que tu te reconnaisses pécheur et que tu prennes l'engagement de te détourner de cette voie et de marcher à sa suite. Et c'est cela la repentance. Et c'est un chemin qui conduit au salut et au pardon. Une fois qu'on a cette attitude, alors Jésus pardonne et il accorde le salut. Et voici la réponse de Jésus. Une fois que Zachée a parlé, une fois que Zachée a dit ce qu'il était, a reconnu ce qu'il était, Jésus va lui dire ceci. Verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Oh, je prie le Seigneur que si ce n'était pas encore le cas, qu'aujourd'hui même, le salut entre dans ta maison. Confesse tes péchés à Jésus. Dis à Jésus ce qui ne va pas dans ta vie et prends l'engagement de changer et de te transformer et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, il t'accordera non seulement le pardon, mais en plus, le salut demeurera dans ta maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Que cela soit ton partage, que cela soit ta situation aujourd'hui. Oui, pour ceux qui ont accepté Jésus, gloire à Dieu. Continuez de marcher sur ce chemin. Mais peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore accepté Jésus. Accepte-le. Confesse tes péchés et prends la décision de marcher avec lui et de te détourner de cette mauvaise route. Alors il te dira comme il a dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Oui, parce que nous sommes tous les fils d'Abraham. Zachée aussi est fils d'Abraham. Toi aussi, quelle que soit ta situation, tu es fils d'Abraham. Ce que Jésus veut, c'est que tu reconnaisses tes péchés, que tu confesses tes péchés, que tu te répandes et que le salut vienne à toi. Et ne te dis pas que tu as trop péché. Ne te dis pas que tu t'es trop éloigné de lui et que la situation est perdue pour toi. Non, sache une chose, et c'est la bonne nouvelle de ce matin. C'est pour ceux-là, c'est pour ceux qui sont perdus. Et si tu te sens perdu aujourd'hui, à cause de tes péchés, si tu te sens perdu aujourd'hui, à cause des circonstances, si tu te sens perdu aujourd'hui, à cause de cette situation de débauche dans laquelle tu es, sache que, et c'est la bonne nouvelle, c'est justement pour toi que Jésus est venu. Oui, il nous le dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, ne désespère pas. Viens à Jésus, cherche à voir Jésus et il viendra loger chez toi. Et ne le fuis pas à cause de tes péchés, mais au contraire, viens auprès de lui avec tes péchés, il te transformera, il te pardonnera et tu auras le salut. Gloire à Dieu. Amen.